Mon sentiment, c'est que nous sommes à la fin d'une époque et de pratiques de gouvernance publique qui ont démontré sans doute toutes leurs limites. C'est peu dire que notre système fiscal est d'une extrême complexité, avec les niches fiscales qu'on a multipliées à l'envi. Une complexité qui est un boulevard extraordinaire pour tous les avocats conseils en fiscalité, les experts comptables, les opérations d'optimisation, et qui déforme complètement notre fiscalité et qui crée une vraie inégalité du contribuable devant l'impôt. Nous avons un problème de finances publiques évident. Je me réjouis que l'on fasse maintenant référence à la nécessité d'une convergence avec l'Allemagne. Mais quand on parle de convergence entre la France et l'Allemagne, il faut déjà prendre conscience que les dépenses publiques en Allemagne sont à 9 points de PIB inférieurs aux dépenses publiques en France. Et que si l'on veut vraiment converger avec les Allemands, il faut réduire nos dépenses publiques de 160 à 180 milliards d'euros. Sommes-nous capables de réduire nos dépenses publiques? Puisque l'impératif absolu, c'est de retrouver l'équilibre public, alors que nous ne cessons de dériver depuis maintenant 35 ans. Qu'on est entré dans l'ère de la monnaie unique, l'euro, que ce faisant, on a fait un pari admirable. On a fait naître la seule monnaie orpheline d'État. Et puisqu'il n'y avait pas de gouvernance politique pour piloter l'euro, on l'a confié aux bons soins de la Banque Centrale Européenne, qui, au demeurant, est la seule institution d'essence fédérale au sein de l'Union européenne. Et les gouvernements sont convenus d'un règlement de copropriété de l'euro qui est le pacte de stabilité et de croissance, fixant des bornes à ne pas franchir pour qu'il y ait une véritable discipline commune. Or, à peine avait-on édicté et approuvé l'euro que nombre d'États se sont affranchis des règles de discipline. On a élargi l'Union européenne et on est parti de l'idée que puisqu'on devait gérer ensemble une monnaie unique, il fallait une vraie sincérité des comptes publics. Or, on a laissé dériver, on est parti de l'idée que la souveraineté, c'est de publier ses comptes et d'affirmer qu'ils sont sincères, notamment les comptes grecs. On a accepté que l'Irlande opère avec un dumping fiscal évident qui a suscité nombre de délocalisations d'activités vers l'Irlande. Et lorsqu'est venue la manifestation de la vérité, que les marchés ont commencé à douter d'un certain nombre de dettes souveraines, il a fallu voler au secours des Grecs. On aurait pu imaginer d'ailleurs qu'un pays en difficulté fasse l'objet d'un plan de redressement, et que l'on réunisse ses créanciers en leur expliquant qu'ils avaient eu tort de faire confiance aux débiteurs souverains, et que dans ces conditions, les dettes devaient être réaménagées, que si l'on avait une créance de 100, il faudrait s'accommoder d'un remboursement partiel. Mais alors, on a pris conscience que nombre d'institutions financières et bancaires se trouveraient en difficulté. Quand une banque est en difficulté, c'est un risque systémique. Et donc, quand il y a un risque systémique, on l'a vu à l'occasion de la crise de 2007-2008, c'est l'État qui intervient pour rétablir la confiance et éviter qu'il y ait des files de clients de banque venant chercher leur avoir, comme cela aurait pu se produire il y a 48 heures sous l'appel de M. Cantona. Donc, en termes de gouvernance européenne, on ne peut pas dire qu'on a été au top niveau. On s'est fait confiance, mais c'était un pacte de menteurs. Et ça ne peut pas continuer comme ça, naturellement.